Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau format de Radio Fringale, un verre avec. Et ce soir, pour cette première édition, j'ai la chance d'accueillir Célestin Guillon. Salut Célestin, comment vas-tu? Salut, bah ça va pas trop mal, ça va gentiment. Ouais, après un gros week-end? Gros week-end, ouais, rentré tard dimanche soir, donc ça fait du bien de se poser un peu quand même et de profiter de la journée et être au calme et au repos, ouais. Alors, fais pas le modeste, hein, tu peux le dire, t'es allé chercher un gros top 15, une 11e place ce week-end sur les championnats de France de cyclocross. Qu'est-ce que t'as pensé de ta perf? Honnêtement, je réalise pas forcément encore. J'allais là-bas, j'ai envie de dire un peu pour clôturer ma première saison de cyclocross, vraiment avec l'accent sur la découverte de la discipline, faire une saison complète. Et j'allais là-bas avec ambition de faire un top 20 et même un top 20 pour moi c'était vraiment ambitieux. Et finir à la 11e place, c'est quelque chose qui est bah, tout simplement énorme, quoi. Je réalise pas du tout, quoi. En tout cas, félicitations, nous on t'a suivi, on était au taquet derrière notre télé, donc bravo pour cette super course. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Célestin, on est sur un verre avec, alors qu'est-ce que tu nous bois ce soir pour cette émission? Bon, allez, moi, je prends une petite bière. Petit Ok. truc simple et basique et ça me va. Une préférence pour la bière? Peut-être blanche, brune, Ouais, une petite ambrée, petite une ambrée? petite bière belge, ouais, une petite bière belge, moi, ça me va. Eh ben écoute, je te suis, puisque sur Radio Fringale, on est friand de bière, donc on part sur une petite ambrée, une petite bière belge, et sans transition, la suite. On attaque du coup avec ta présentation. Donc tu t'appelles Célestin Guillon. Quel âge as-tu? Dans quel club tu cours aujourd'hui? Et puis tu vas nous dire un petit peu quel est le résultat dont tu es le plus fier sur le début de ta carrière. Eh ben, du coup, Célestin Guillon, donc 25 ans, donc je suis né en 1996, donc là, en mois d'avril, je vais avoir mes 26 ans. Donc je suis licencié en première catégorie dans la DN1 à Laval Cyclisme 53. Je viens du Mans, donc c'est juste à 45 minutes de Laval. Mhm. Et le résultat dont je suis le plus fier, ouais, j'ai le droit d'en dire deux ou pas? Ah, carrément, tu peux te lâcher, fais-toi plaisir. Allez, je me lâche. Bon, ouais, du coup, ça va être les deux victoires que j'ai eues bah, la saison passée en 2021. Donc la première sur les boucles du Haut-Var, gagnée en haut d'un col, donc sur la troisième étape. Donc ça, c'était ma première vraie victoire et surtout en première catégorie. Mhm. Et la deuxième, du coup, au mois de mai, gagnée du coup sur une élite nationale au Grand Prix de Percy, bah, devant Jérémy Levaux, donc qui fait deux, et Hugo Toumir qui était à Rouen et qui est signé à la COF. Donc, on va dire gagner devant deux professionnels, c'est une petite fierté, ouais. Bah tu m'étonnes, c'est carrément encourageant. On en profite pour du coup faire le lien avec ton parcours. T'as un parcours vachement atypique. On se rend compte que d'année en année tu progresses. T'es venu au vélo sur le tard, si je dis pas de bêtises. Alors déjà, à quel âge t'as mis les pieds sur le vélo, vraiment hein, en course? Et puis qu'est-ce que t'as fait un petit peu avant et pourquoi t'es arrivé sur le vélo à un âge un peu avancé? Donc ouais, c'est vrai que j'ai fait l'inverse de pas mal de cyclistes. Les cyclistes en temps normal, de ce que j'ai compris, ils commencent le vélo bah, dès qu'ils savent à peine marcher. Moi, j'ai commencé le vélo, on va dire, il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Euh, Tout simplement dans un petit club à côté du Mans avec des copains, à Saint-Vincent-Luc-Bercé. Et du coup, j'ai fait une bonne année. J'ai gagné en fin de saison le Tour de l'Orne en deuxième catégorie. Et c'est à partir de là où du coup le club de Laval m'a recruté, si je puis dire. Et du coup, maintenant, ça va faire ouais 3 ans que je fais du vélo à Laval en DN2 et maintenant du coup en DN1, donc le plus haut niveau amateur français. Mhm. Et ouais, c'est sûr que j'ai un parcours atypique, parce que de base, le premier sport que j'ai vraiment fait quand j'étais petit, c'était du roller skating, donc du roller en ligne, donc roller de vitesse, avec plusieurs podiums au championnat de France junior et cadet aussi. Et donc voilà, puis après j'ai bifurqué sur un sport totalement différent. J'ai fait du canoë-kayak, donc descente de rivière en eau libre, donc descente de torrent, un peu des profils contre la montre et sprint pendant allez 5 6 ans, j'ai envie de dire. Mhm.
Et après, au niveau du lycée, donc vers 18 ans, totalement changé. Je suis arrivé dans le milieu du triathlon, donc natation, vélo, course à pied. Donc j'ai commencé à faire un petit peu de vélo, j'en ai gentiment à cette période-là, mais à cette époque-là, je courais énormément. Et j'ai arrêté du coup il y a 4 ans, donc maintenant en 2018, j'ai arrêté la course à pied où j'ai fini avec une sixième place au championnat de France Espoir de cross-country à Plouay. Donc un gros Et après, moteur sur un peu toutes les disciplines que tu as fait jusqu'à maintenant, quoi. gros moteur, ouais, je pense que j'aime pas le dire parce que je trouve ça prétentieux, mais je suis bien obligé de l'avouer, je pense. Mais ouais, je pense que j'ai des facultés sur tout ce qui est sport d'endurance. Et bah, surtout qu'après, voilà, les efforts de course à pied en cross, c'est des efforts de 30 à 45 minutes. Donc, c'est des Mhm. efforts qu'on peut avoir aujourd'hui sur le vélo un petit peu aussi, quoi. Ouais, à la fois sur des chronos et un tout petit peu plus longtemps sur des cyclocross, quoi. C'est ça, pareil, tout simplement. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu es cycliste amateur, tu nous disais. Pour rentrer un petit peu plus en détail dans la vie d'un cycliste amateur, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là avec toi aujourd'hui. Donc tu travailles à côté, ça ressemble à quoi un peu la semaine type d'un Célestin Guillon qui se prépare, bah, par exemple, pour les championnats de France de cyclocross? Et bah, c'est un vrai Tetris, j'ai envie de dire. Du coup, ouais, non, je bosse à côté. Du coup, je fais Décathlon dans un magasin. J'ai la chance, du coup, d'avoir un contrat à temps partiel où j'ai un contrat en 15 heures par semaine. Normalement, j'ai eu des responsables qui étaient hyper conciliants. Mhm. Et dès que j'ai mon calendrier de course sur, on va dire 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Après, il y a toujours des petits compromis, hein, des petits contretemps. On arrive à caler mes horaires, on va dire, en avance pour que je puisse me déplacer sur les courses, avoir suffisamment de temps, on va dire, avant les courses déjà. Par exemple, les transferts, parce qu'aujourd'hui, les transferts, c'est ce qui fatigue le plus, c'est ce Ouais. qui prend le plus de temps. Mais du coup, ouais, je bosse sur des petites semaines. Je vais bosser entre 5 et 10 heures, j'ai envie de dire. Mais après, par contre, quand il y a des semaines d'entraînement, un petit peu plus light ou bah, par exemple en période de coupure. Là, je vais faire des semaines entre 30 et 40 heures pour vraiment avoir un panachage d'heures et avoir après possibilité de prendre des jours pour me rendre sur les compétitions, quoi. Donc ce qui complète les 15 heures que tu as de salarié à Decathlon, c'est les primes que tu vas gagner pendant les courses? Euh, Après, les primes qu'on a sur les courses aujourd'hui, elles sont pas non plus énormes. Mhm. Mais ouais, ouais, non, c'est un bon complément de salaire, c'est sûr, ouais. Ok, super. Toi, aujourd'hui, tu trouves que c'est quelque chose qui est potentiellement un frein à ton évolution d'avoir à concilier bah, boulot et entraînement, ou c'est plutôt un rythme de vie qui te plaît? C'est propre à chacun, parce que aujourd'hui dans le milieu amateur, je commence à connaître un petit peu de monde maintenant. Euh, La plupart sont étudiants, parce que enfin, dans Mhm. le milieu amateur, tu as quand même pas mal de jeunes, j'ai envie de dire. Pas que je me considère comme un vieux, mais à 25 ans, dans le milieu du vélo, c'est relativement tard. Ouais. C'est relativement vieux, pardon. Mais pour moi, non, le fait de bosser à côté, c'est un équilibre. Le milieu du vélo, c'est un milieu qui prend énormément de temps entre les entraînements, entre les déplacements, entre les courses. Et le fait d'avoir un boulot à côté, ça permet de garder les pieds sur terre pour moi, Mhm. de voir des personnes qui sont pas forcément intéressées ou pour qui le vélo, c'est pas une passion. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir des centres d'intérêt, des discussions et vraiment de couper tout au tout avec le vélo, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me permet de débrancher. Généralement, le lundi, quand je suis au boulot après les courses, bah, j'oublie ce qui s'est passé le week-end, j'oublie totalement le vélo et puis ça permet de repartir sur une bonne base, quoi. Ok. Cette année, on t'a vu briller du coup en cyclocross. Hein, t'as fait une sacrée intersaison, enfin une sacrée saison de cyclocross dans les sous-bois. Et puis du coup, t'as eu des gros progrès sur route aussi. Tu nous disais 2 victoires bah, qui sont pour toi les plus belles victoires de ta jeune carrière jusqu'à maintenant. On a vu aussi que t'étais efficace en chrono, puisque cette année t'es allé chercher un joli top 20. Et puis tu me disais l'an dernier aussi sur les championnats de France de chrono. Dans quoi t'es le plus à l'aise toi? Comment tu te définis en tant que coureur cycliste? C'est la question un peu bizarre, ça. Mais c'est la question, j'ai envie de dire, à laquelle c'est difficile de répondre.
Mais non, je vais être. Je pense qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'hyper polyvalent. Voilà, comme tu l'as dit, avec les résultats que je peux avoir en cross, en chrono ou même sur la route. Mais je pense que j'ai un profil qui est différent en fonction de chaque discipline. Sur la route, je suis quelqu'un qui est, voilà, je suis baroudeur, je suis attaquant, je suis loin, je suis pas attentiste du tout, donc moi, faut que ça bouge, faut que j'attaque. Après, ouais, en cyclocross, bah, là, comme on avait hier, comme on avait au championnat de France, le temps, le parcours vraiment boueux, c'était un temps de guerrier. Hmm. Là, ça, c'est un milieu, un domaine où, même quand je faisais de la course à pied, quand je faisais des crosses, c'était un domaine où, et un milieu que j'adorais. Donc voilà, et puis ouais, après en chrono, c'est une discipline que ouais, j'aime bien, c'est un effort court et intense. On est seul avec sa machine, seul contre le temps, un petit peu comme en cyclocross. Et bah, la sensation de vitesse, et là, c'est hyper grisant, quoi. Franchement, non, c'est des sensations que j'adore, quoi. Ok, au niveau du cyclocross, tu penses que par exemple l'épreuve d'hier, avec ce parcours où il y avait beaucoup de courses à pied, c'est un profil qui t'a un peu avantagé? Ouais, totalement. Totalement. Après, c'est ce qu'on a débriefé avec tout le staff. Là, c'était un parcours où fallait aimer courir. Fallait aimer monter et descendre du vélo, mettre le vélo sur le dos. C'était un parcours qui était ultra physique. Il y avait quand même une bonne part de technique et de pilotage, mais la différence, ça s'est faite réellement sur la partie physique et la partie course à pied. Donc là, hier, toutes les conditions étaient réunies pour que je fasse un très bon résultat. Et puis bah là, après, je suis incapable d'expliquer, mais hier, tout était aligné. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à aller chercher cette 11e place qui est pour moi était inconcevable au départ quoi, quand je voyais la start list, mais c'est la cerise sur le gâteau pour finir cette saison de cross, ouais. Ouais, tu m'étonnes. En termes de pilotage, du coup, tu penses que t'es un peu en retard ayant commencé le vélo plus tard ou avec les disciplines que t'as fait avant, que ce soit le roller ou même le canoë qui est quand même bah, en eau vive quelque chose où faut anticiper, enfin faut prendre des décisions. C'est des choses qui te permettent d'assurer en pilotage malgré une carrière assez jeune en vélo. Disons qu'en fait, la chance que j'ai eue à avoir fait tous ces sports, ouais, comme tu dis avant, c'est que je suis capable de débrancher assez facilement, donc j'ai pas peur, on va dire. Donc ça, Mhm. on va dire, une de mes forces aujourd'hui, malgré que j'ai commencé très tard le vélo. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans des parcours ultra techniques, en cyclocross, bah, c'est là où je sais que l'année prochaine, en repartant sur une saison de cross, va vraiment falloir que je travaille sur cet accent-là pour vraiment passer encore un gros palier. Ouais. Parce que sur des parcours ultra techniques, comme là cette année, le team m'a emmené sur le cyclocross UCI organisé à Dijon. Mhm. Ça a été un chantier aussi, j'ai envie de dire. Il y avait de la boue et tout, mais c'était beaucoup plus technique. Et clairement, ce jour-là, je le dis, bah, j'ai ramassé parce que j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Et je sais qu'en travaillant la technique pure et dure, ça doit changer la donne, quoi. Toi, tu te fixes quoi, puisqu'on est sur le cyclocross, en termes de palier? Est-ce que l'année prochaine, tu te vois aller titiller la Coupe du Monde ou est-ce que tu penses que ce sera encore peut-être un peu juste? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je pense que quand on regarde mon résultat d'hier et qu'on compare avec certaines coupes du monde, comme là par exemple celle de Termonde qui a eu Mhm. le 26 décembre, où c'était un parcours où il fallait courir aussi et où c'était un gros bourbier. Ouais, c'est Je clair. pense que c'est des parcours où je peux tirer mon épingle du jeu, c'est sûr. Après, sur certaines coupes du monde où c'est vraiment des parcours ultra roulants, bah, comme j'ai vu là cette année, le team m'a emmené à Zolder sur le Super Prestige, des parcours ultra roulants où faut être fin technicien au niveau pilotage. Bah là, clairement, je suis à la rue, donc je sais qu'il y a encore un gros travail à faire là-dessus, mais je me dis qu'en travaillant correctement, en faisant des bonnes gammes et en travaillant la technique relativement tôt dans la saison, je me ferme pas les portes et si je peux avoir une sélection pour une Coupe du Monde, moi c'est sûr que j'y vais directement, hein, je me pose pas de questions. Tu m'étonnes, ce sera l'occasion d'aller courir un peu avec les gros noms du peloton, quoi. Les gros noms, ouais, c'est sûr. Et puis essayer après, c'est des extraterrestres. Hein. Là, j'ai déjà eu la chance de pouvoir aller faire deux courses avec eux. J'ai envie de dire avec Van Aert, avec Pidcock, la semaine dernière en Belgique. Donc déjà pouvoir prendre le départ des courses avec eux,
c'est un rêve déjà, se dire Mhm. que l'année dernière, je regardais ces courses-là à la télé, là, de se dire que tu es sur la même ligne, enfin, sur le même parcours, sur la même start list qu'eux, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre level, quoi. Donc, c'est sûr que si bon, rivaliser avec eux, ça peut être encore très compliqué, il faut être honnête, mais se prendre le moins de temps possible sur des parcours avec eux, c'est sûr que c'est toujours plaisant, quoi. Ouais, carrément. Et puis, comme on dit, hier, tu finis juste derrière Clément Venturini, qui était, lui, sur une Coupe du Monde il y a pas si longtemps que ça. Bon, même si il est au début là, de sa saison de cyclocross, ça prouve quand même que tu as les qualités pour aller rivaliser avec des personnes qui sont dans ces manches-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut pas se fermer des portes. Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, j'arrive sur le vélo vraiment tard, donc j'ai pas l'expérience que tous ces gars-là peuvent avoir et le passé qu'ils peuvent avoir. Mais on va dire que quand on arrive dans la tranche des 25-30 ans, on arrive dans la force de l'âge, si je Mhm. puis dire. Donc, je me dis que tout est possible et si en travaillant correctement, en étant sérieux encore en technique et tout, je me dis ouais, peut-être que c'est possible, quoi. Ok, très bien. Donc, on va parler maintenant, hein, de la route aussi, et puis parler un petit peu bah, du club dans lequel tu es aujourd'hui, de tes objectifs pour la saison à venir, et puis tes objectifs à moyen terme pour les futures saisons, dans 2 ou 3 ans. Donc toi, tu cours pour Laval. C'est quoi tes Ouais. objectifs pour cette saison? Après, voilà, comme tout le monde, j'ai envie de dire, là, ça va être d'en gagner le plus possible. Ouais. L'année dernière, voilà, j'en gagne deux. Puis, c'est sûr que du coup, j'ai pas couru forcément à l'économie sur toutes les courses, avec mon profil d'attaquant et tout. Donc, j'ai réussi à bien progresser. J'ai appris de mes erreurs. Là, c'est sûr que je pars avec l'ambition d'en gagner beaucoup plus. Après, c'est sûr que là, je vais en cibler des belles. Si je peux gagner une Coupe de France, ça ferait toujours plaisir. Mais ouais, non, là, j'arrive sur la saison de route revanchard, donc faire des beaux résultats, être régulier tout au long de la saison, et puis claquer des belles classiques et des courses qui parlent à tout le monde, Mhm. ça peut faire plaisir, quoi. Avec peut-être l'année prochaine l'objectif de passer professionnel? Ça, je le garde ouais, dans un coin de la tête, c'est sûr. Après, si les résultats sont réguliers et si j'arrive à faire des bons coups avec des bons classements, des podiums, voire des victoires sur des grosses courses, ouais, c'est sûr que si je peux passer professionnel, je signe direct, hein, ça c'est sûr. Tu nous disais qu'en cyclocross, il y avait peut-être du boulot à faire sur tout ce qui était pilotage. Sur la route, tu vois où les points d'amélioration pour passer un palier qui te permettrait d'atteindre cette marche? Ouais, la tactique. Ouais. La tactique, ne pas attaquer au kilomètre zéro, par exemple. Euh, c'est vraiment ça mon gros point noir sur la route. C'est que voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas patient. J'adore quand ça bouge. Donc, je suis quelqu'un d'offensif, de baroudeur. Donc, si je peux être dans une échappée, c'est là où je prends mon plus grand plaisir sur le vélo. Donc, j'y vais. Mais c'est sûr qu'en étant dans les échappées aujourd'hui, on sait que c'est pas en étant dans une échappée qu'on va gagner la course. Aujourd'hui, ça te fait de moins en moins. Donc, réussir à se canaliser et puis se dire, bah non, je vais pas dans l'échappée, je me préserve pour la fin. Donc, c'est vraiment un gros progrès sur la tactique à faire pour essayer d'en gagner le plus possible, quoi. Cette année, tu me disais que tu avais déjà un rôle de leader chez Laval. Tu penses que la saison qui arrive, ce sera la même chose et peut-être encore plus? Ouais, l'année prochaine, ça va être à peu près pareil. Après, là, on a quand même aussi Florian Rapito, nous, dans l'équipe, qui a fait une très belle fin de saison l'année dernière. Il a été régulier tout au long de l'année et puis dès que les fortes chaleurs sont arrivées, la fin de saison, il a sorti son épingle du jeu. Donc voilà, après, je sais qu'avec Florian, on va se partager un petit peu ce rôle-là de leadership. Mais voilà, c'est sans compter aussi sur Maxime Dransart qui a gagné la dernière course sur route l'année dernière de la Mhm. saison. Donc on est 4-5 gars à Laval, on va dire, où on a les épaules pour être leader. Et c'est là où on a une certaine chance, c'est que chacun va avoir un terrain de prédilection, des conditions aussi climatiques et des parcours voilà, qui vont favoriser les réussites par rapport à d'autres. Donc de ce côté-là, ça va pouvoir tourner. Mais c'est sûr que moi, d'entrée de jeu au début de saison, là, avec la saison que j'ai fait en cyclocross, ça va être, je sais que ça va tourner pas mal autour de moi.
Ouais, tu vas arriver avec beaucoup de confiance aussi. Ouais, beaucoup de confiance. Je sais que là, du coup, avec la saison de cross que j'ai fait, donc j'ai une grosse quinzaine de courses. Bah, les intensités, elles sont là, hein. Hmm. 1 heure d'effort à bloc, j'ai envie de dire, ça débloque le caisson. Là, une petite coupure quand même, histoire de bien reposer. Et après, c'est reparti assez vite. Donc, normalement, je suis censé être d'attaque assez vite dans la saison. Peut-être pas dès le premier week-end de course, mais l'objectif, c'est que mi-février, par exemple, sur les plages vendéennes, voilà, si on a la première manche de Coupe de France qui est quand même le 19 février, donc ça arrive, c'est dans un mois, donc logiquement, je serai déjà prêt, quoi. Si tu devais nous donner là un peu la course que tu rêverais de gagner sur route, ce serait quoi? En amateur, Ouais, en amateur, puis même en pro, hein, allons-y, soyons fous. soyons fous. Bon, allez, bah après, en amateur, après, là, j'ai envie de dire, comme tout le monde, ça peut être le championnat de France, hein. Hmm. Mais non, après, une belle course comme Fougères, le Grand Prix de Fougères à gagner en amateur, c'est une belle course qui correspond aussi à mes qualités, donc je me l'interdis pas. Hmm. Et puis après, si j'étais pro, Paris-Roubaix, Ouais. une bonne course de guerrier comme il y a eu cette année, ça ferait, franchement, ça serait génial, quoi. Ouais, ça fait rêver Paris-Roubaix, hein. C'est ça, ça fait Hmm. rêver, ouais. Ok, super. Bon, on arrive tranquillement vers la fin de notre entretien. Alors, tu sais qu'on s'appelle Radio Fringale, hein. Nous, on aime bien la bouffe et on aime bien se maillotcher aussi. Mais j'aimerais que tu puisses nous raconter, et aussi pour nos éditeurs, quelle est, toi, ta plus grosse fringale que tu as connue pendant ta carrière. Je te laisse la parole. Ouais, bah là, ça, la plus grosse fringale. Donc c'était, allez, il y a peut-être 4-5 ans, j'ai envie de dire. Exactement, je me rappelle plus trop. Une petite course de VTT organisée à côté du Mans. Je sais pas si ça va vous parler, si ça va te parler, la Gamel Trophy. Ok, non, Euh, pas du tout. or- Organisée du coup dans une forêt à côté du Mans, donc dans la forêt de Sillé-le-Guillaume. C'est une course de VTT de 50 bornes qui est très réputée dans la région des Pays de la Loire. Je la faisais du coup avec un de mes potes, sans ambition de résultat, hein, rien du tout, juste entre potes, prendre le départ de la course et être tous les deux, s'amuser dans les singles et tout. Et au bout de 2 heures d'effort, plus rien, plus d'essence, plus rien du tout, perdu au milieu de la forêt. On s'est retrouvés en plus comme par hasard tous les deux au même moment, parce que bah après ça reste une course de VTT, donc il y en a un qui est plus à l'aise dans les montées, dans les descentes. Hmm. On s'est retrouvés tous les deux dans une bosse, assis à côté du vélo, euh, bah du coup en fringale totale du coup, bien évidemment, et à tel point que des concurrents qui passaient nous jetaient des gels ou des barres pour qu'on Ok. puisse rentrer. On a réussi à reprendre la route et bah, directement, hein, je le dis, on a bâché. Et puis le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on était directement au ravito d'après-course Ouais. et on s'est empiffré du coup de tartines de rillettes et de charcuterie pour refaire les stocks, quoi. Pas Et mal. ça c'est une fringale où même mes potes du coup ils savent très bien m'en rappeler, m'en la rappeler et celle-là, je pense qu'elle restera dans les annales. Ouais. Elle t'a bien vacciné, quoi. Celle-là, ouais. Maintenant, aujourd'hui, même si je pars pour 2 heures, je pars toujours avec une barre ou une banane dans la poche. On sait jamais ce qui peut arriver. T'as bien raison. Écoute, Célestin, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose. Si c'est le cas, la parole est à toi. Oh, pas de souci. Pour moi, on a fait le tour, donc c'était bien sympathique. Ok, parfait. Bon, en tout cas, si jamais bah, cette année, nous, on va te suivre de très près, on te souhaite bah, le meilleur pour ta saison, hein, avec ce que tu nous as dit un petit peu. Pourquoi pas se retrouver à la fin de cette saison pour faire un petit bilan bah, sur ce que tu as vécu sur la route. Et puis encore, voilà, merci pour ce temps que tu nous as donné. Pas de souci. Avec plaisir. Et puis, bah, après, on se reprend un verre quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Carrément. Eh bien, les fringaleux, les fringaleuses, merci de nous avoir suivis pendant cette interview. C'était notre tout premier Un verre avec et Un verre avec Célestin Guillon. N'hésitez pas à aller le suivre, il est top. Sur Instagram, c'est Célestin GLN, c'est ça?
Célestin GN, ouais. Ouais, voilà. Donc, de toute façon, on mettra le compte dans la description si vous voulez aller voir ce qu'il poste. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. On a de nouveaux formats qui arrivent. Adrien est en train de bosser sur des petits formats historiques pour nous rappeler les meilleurs moments du cyclisme. Donc, vous allez voir, ça va être bien sympathique. En attendant, pardon, prenez soin de vous sur ce début d'année 2022. Le froid est toujours là. Et pour éviter la fringale qui guette, n'oubliez pas de vous alimenter. Célestin, t'es d'accord? Totalement d'accord. Ouais. Toujours partir avec une banane dans la poche. La banane, c'est le minimum. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. À la prochaine, salut!